Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour un tutoriel d'une pose américaine avec un tuto nail art super simple. Bon, je savais pas trop comment appeler ma vidéo, je sais pas si le nail art on peut dire que c'est un effet quartz, mais bon, en tout cas c'est super facile, mais je trouve que ça donne son petit effet sur une pose. Comme d'habitude, la toute première chose à faire avant la prestation, c'est de désinfecter les mains et les ongles de votre cliente. Donc moi ici, c'est celui de chez Ongles 24. Et j'attaque le travail en commençant directement par l'étape des cuticules. Je viens les repousser, les remonter, vraiment les décoller de la plaque avec mon repousse cuticule en métal. Et cette étape va vraiment m'apporter de la facilité à passer ma ponceuse. Pour le retrait des cuticules, je commence avec mon embout flamme. Donc ici c'est un embout diamanté avec une petite bague rouge, c'est-à-dire que c'est un grain fin. N'oubliez pas que sur un ongle naturel, il ne faut jamais utiliser un embout trop abrasif, sinon ça pourrait l'agresser. L'embout flamme va me permettre de décoller toutes les peaux qui sont sur l'ongle naturel. Alors je vous l'accorde, c'est vrai que des fois on dirait qu'il n'y en a pas parce que elle se voit pas tout simplement, mais je peux vous assurer qu'il y en a toujours collé sur la plaque de l'ongle. C'est pourquoi c'est très important de retirer les cuticules parce que imaginez que vous posez votre gel ou là en l'occurrence votre capsule américaine sur les peaux, votre pose n'adhérera pas sur votre ongle naturel puisqu'elle sera sur les peaux, donc forcément vous aurez de gros décollements. C'est pourquoi c'est très important également de passer la ponceuse dans les deux sens. Donc là juste avant j'étais en mode forward, c'est-à-dire que j'allais de droite à gauche, donc pour dégager tout le côté gauche de l'ongle, et là j'ai changé le sens de rotation de ma ponceuse pour me mettre en mode reverse, donc là c'est-à-dire que je vais de gauche à droite pour dégager tout le côté droit. En ce qui concerne la vitesse de ma ponceuse, là je suis à environ 25 000 tours par minute. Alors souvent quand je fais des vidéos TikTok, on me dit que c'est trop élevé, enfin bref, chacun a son propre avis. En tout cas moi je fais toujours les cuticules à 25 000 tours par minute et j'ai jamais eu de soucis. Puis enfin je viens prendre un embout diamanté en forme de cylindre, donc celui-là il va me permettre de soulever les cuticules pour les couper plus facilement avec mon ciseau. Et là c'est pareil, bien évidemment je le passe en forward et en reverse. Au début, quand j'ai commencé à faire les ongles, je négligeais beaucoup les deux sens de rotation sur ma ponceuse. Étant donné que je suis droitière, je suis plus à l'aise en mode forward et c'est vrai que j'utilisais que ce mode du coup avec ma ponceuse. Et en fait, c'est en regardant des vidéos et en m'intéressant plus à la manucure que je me suis rendu compte que c'était super important d'utiliser vraiment les deux sens. C'est vrai qu'avec un seul sens, on peut pas tout enlever et quand je repense à avant, là par exemple quand je fais les ongles sur mes clientes et que je passe le mode reverse après le forward, je vois tout ce que j'enlève comme peau et je me dis mais oh my god, en fait comment je faisais avant, enfin je laissais quasiment la moitié des cuticules. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment important d'utiliser les deux sens de rotation. Avant de couper mes petites peaux mortes au ciseau, je vais venir griffer la plaque de l'ongle avec un embout emery. C'est un embout qui vient de chez Fresnel Shop et c'est un grain 240. Cette étape-là, vous devez surtout pas la négliger, franchement, elle est super importante. Si vous ne limez pas la surface de l'ongle, les produits n'adhéreront pas. Alors attention, quand je dis limer, c'est griffer, c'est pas limer à fond les ballons. Là, on veut juste matifier pour rayer légèrement l'ongle naturel. Alors perso, moi j'aime bien prendre cet exemple, mais imaginez-vous que c'est un petit mur d'escalade en fait. En limant la surface de l'ongle, vous allez créer comme des petites entailles et les produits vont pouvoir s'accrocher. Donc en fait, c'est comme vous imaginez que vous faites de l'escalade, forcément si vous avez un mur tout lisse, vous n'aurez pas des prises pour grimper. Donc là, c'est pareil avec les produits, avec votre pose, il faut qu'elle puisse s'accrocher pour durer dans le temps. Bon, je vous l'accorde, je suis partie un peu loin, mais j'aime bien utiliser cet exemple. Tout le long que je parlais, du coup, j'ai coupé les cuticules. Donc là, attention, on n'enlève que ce qui est blanc pour pas faire saigner votre cliente. Et du coup, là, on a une plaque toute propre, toute dégagée et prête à recevoir les produits de préparation. Je commence par appliquer mon nail prep qui va venir déshydrater mon ongle qui contient du sébum. Puis j'applique mon primer. Le primer, quant à lui, vient renforcer l'adhérence de la pose. Et pour finir, je viens appliquer une fine couche de base. Alors, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, même si quand on fait une pose américaine, on vient coller les capsules déjà avec une rubber base, j'aime bien en appliquer quand même une fine couche que je fais catalyser, comme ça si au moment d'appliquer mes capsules je fais des petites bulles, au moins je suis sûre qu'elles sont pas en contact avec l'ongle naturel. Pour coller mes capsules américaines, je viens prendre l'excellent gel de chez Nail Kit Formation, donc là ce sont aussi des capsules de chez Nail Kit Formation. J'avais déjà pris les tailles au préalable et surtout j'ai bien limé à l'intérieur avec mon embout emery. Là quand je lime l'intérieur de mes capsules, c'est exactement la même action que sur l'ongle naturel, c'est pour que mon gel adhère bien. Pour coller mes capsules américaines, je dépose un petit peu de matière au niveau du creux de la capsule, donc là où ça sera collé sur l'ongle naturel. Puis je viens tout simplement l'abaisser des cuticules vers le bord libre, surtout en maintenant bien pour ne pas avoir de bulles d'air ou de débordement dans les cuticules.
Là on voit pas bien mais j'ai une petite lampe UV à droite que je clipse à mon plan de travail, donc je catalyse une dizaine de secondes puis 1 minute sous la grande lampe. Ensuite avec ma cliente on a raccourci et repris un petit peu la forme, donc on a affiné le carré. Bon, je vous ai passé cette étape parce que c'était pas très important. Là on est parti dans une pose plutôt dans les tons nude, du coup je viens utiliser la méga base rose de chez Victoria Vin. Normalement c'est une base mais bon ça fait bien son job en tant que couleur et du coup ça laisse un aspect un petit peu milky, un petit peu laiteux vous voyez. Mais je la trouve quand même bien opaque et pigmentée pour une base, du coup je la trouve super bien pour des effets naturels. Du coup là j'applique ma première couche sur tous les doigts et je viens catalyser pendant 30 secondes. Puis ensuite je passe à la deuxième couche pour un aspect un peu plus opaque que je catalyse également 30 secondes. Pour réaliser ce nail art, vous aurez besoin de l'Aquagel de chez Indigo ou alors tout simplement d'un Blooming Gel. Ce produit s'applique comme un top coat, donc ça ne se catalyse pas, c'est ça l'intérêt justement du nail art. Et il va tout simplement permettre à la couleur de se diffuser, de se disperser. Je prends un semi-permanent blanc, donc là c'est le Daisy de chez The Gel Bottle, puis je prends des petites paillettes rose gold. Comme je vous l'ai dit, je n'ai surtout pas catalysé et là avec un pinceau dégradé, je le trempe dans le blanc et je viens faire des petites traînées. L'avantage du pinceau pour faire des dégradés, c'est qu'en fait vous avez des petits poils qui sont plus longs et plus espacés, ce qui va me permettre en fait de faire des petits traits tous côte à côte. Bon, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et en fait c'est tout simple, donc si besoin vous prenez un autre pinceau que vous trempez dans le blanc pour accentuer un petit peu plus justement les traits blancs. Et le fait qu'on ait appliqué l'Aquagel juste avant, ça nous permet que la couleur se disperse et se floute légèrement. Pour ajouter un petit effet sympa, je viens donc appliquer quelques petites paillettes rose gold. Je sais pas si mes explications ont été très claires, mais bon, je pense que vous avez compris. De toute façon, c'est super simple et je vous ai mis un autre passage pour bien que vous voyez comment je fais. Quand ça vous plaît, vous pouvez enfin catalyser et là vous appliquez votre finition. Et du coup, moi c'est la Noé Plus de chez Victoria Vin et personnellement c'est ma finition préférée. Je catalyse bien ma finition pendant 1 minute et je vous laisse avec le résultat final. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez aimé cette pose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, en général j'essaye de répondre à tout le monde. Ou sinon vous pouvez m'envoyer directement un message sur mon Instagram. N'oubliez pas que le code promo chez Naked Formation est toujours valable et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.